reconnaissant dans les pires circonstances. Ce don m'a été donné pour proclamer aux païens les richesses insondables du Christ, Éphésiens 3 verset 8. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait voir le meilleur, même dans les pires situations. À travers la lecture d'aujourd'hui, imaginons sa situation lorsqu'il attendait son procès devant l'empereur romain Néron. La plupart des gens pourraient conclure qu'il était prisonnier de Rome, mais Paul se considérait comme prisonnier du Christ. Il pensait que les souffrances qu'il avait vécues étaient pour lui une occasion privilégiée de prêcher l'évangile aux non-juifs. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner les éloges de la famille Bellage, Kessia, Batra Kassi à élever les éloges suivants. Je te rends grâce, Jésus, je t'adore, Seigneur, devant ton trône glorieux. J'exalte pour toujours. Toute louange soit à toi, j'exalterai toujours ton nom. Gloire à toi seul, béni soit ton nom. J'ai lu l'histoire d'un prêtre écossais, Alexander White. Il a fait face aux situations les plus sombres mais a quand même trouvé de quoi être reconnaissant. Un dimanche matin, il faisait sombre et le temps était très froid, humide et très venteux. L'un des membres de son conseil a murmuré « Je suis sûr que le pasteur ne peut pas remercier Dieu pour quoi que ce soit lors d'une si mauvaise journée. C'est vraiment effrayant dehors. » Le pasteur a commencé le service en priant. « Nous te remercions, Père, que le temps ne soit pas toujours comme ça, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Les paroles de Paul dans la lecture d'aujourd'hui devraient nous interpeller. À moi, le plus petit de tous les saints, ce don a été donné de proclamer aux païens les richesses insondables du Christ, Éphésiens 3 verset 8. Paul, en tant que prisonnier du Christ, se voyait comme privilégié de servir Dieu et de proclamer les richesses du Christ à de nombreuses personnes. Nous sommes aujourd'hui ambassadeurs et captifs du Christ, Amen. L'inspiration du jour, les souffrances qui nous emprisonnent n'ont pas besoin de limiter l'œuvre du Christ en nous.